J'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Pour une fois, aujourd'hui, je sais de quoi nous allons discuter avant de commencer, parce que je vais vous lire une petite page de ce livre sur l'alchimie, le manuel du guerrier de la lumière. C'est un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années, qui avait eu un impact très fort sur ma vie, sur mon prise de conscience. Mais en fait, comme je vous le dis à chaque fois, le fait qu'on évolue jour après jour, aujourd'hui, quand je l'ai relu, il avait une autre saveur. Voilà, et je vais vous la partager. Alors là, ça va être très court, parce que je vais vous lire juste une demi-page. Et nous allons ensuite, de par ce que moi j'ai pu vivre sur ce que contient cette page, pouvoir donc en discuter. Je vous le lis de suite. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie puisque les difficultés sont de retour. « Je suis déjà passé par là », se plaint-il à son cœur. « Il est vrai que tu as déjà vécu cela », répond son cœur, « mais tu ne l'as jamais dépassé ?» Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Et voilà, ce chapitre, cette petite page, nous amène à réfléchir à toutes ces situations qui s'est répétées tout au long de notre vie karmique. Comme vous le savez, je ne parle que de ce que je connais, donc nous allons parler d'un sujet qui m'a mené par le bout du nez toute ma vie karmique, qui est le sujet de l'amour. Pourquoi les relations sentimentales que j'ai pu avoir dans ma vie avaient, pour ainsi dire, toujours des connotations négatives. Où je me retrouvais dans une situation où j'étais plus bactère, où je me sentais malmenée ou dominée. J'ai eu une très belle relation quand j'étais jeune avec le père de mon premier enfant, qui lui m'acceptait vraiment telle que j'étais. Les rencontres que j'avais pu faire avant, les rencontres que j'ai fait après, étaient des rencontres qui m'ont mis dans l'attachement et qui m'ont mis dans la soumission. Mais au nom de l'amour, qui n'était pas l'amour, mais l'attachement, j'ai laissé des paroles, des gestes, des situations se répéter dans ma vie sous formes différentes selon les personnes qui partageaient ma vie. Les personnes souvent que j'ai eues dans ma vie étaient des personnes qui parlaient, qui avaient un son de cloche, mais dans l'action faisaient complètement l'inverse. Donc forcément, je remettais ça sur le dos des autres. C'était évident que c'était moi la victime. C'était moi qui me faisais maltraiter depuis mon enfance. Et du fait où je me croyais victime, forcément, je portais une tristesse, puis peut-être une certaine forme de colère intérieure de ne jamais m'être révoltée. Mais quand on est dans l'éveil spirituel, à un moment donné, vous voyez, on ne peut plus se dire c'est ma vie. C'est ma vie, elle est comme ça. Moi, je suis vouée à avoir des hommes qui aiment me descendre. Mais non. En fait, c'est moi-même qui ai accepté, qui n'ai attiré, d'ailleurs c'est ça, je n'ai attiré, autre que, moi je tiens à le préciser parce que c'était une très belle relation, ma première vie de couple, autrement, je n'ai attiré que des personnes pouvant me faire du mal. Parce qu'il fallait que je comprenne. C'est pour ça que les situations se répétaient. Et j'ai eu 3 vies de couple, par exemple. Donc, 3 vies de couple, ça prend quand même quelques années. Et on sait très bien que quand on n'est pas à sa place, on n'est pas ancré. Et puis, on est en dualité avec soi-même. Il a fallu que j'aille chercher l'équilibre en moi, en étant en transparence, c'est-à-dire en étant honnête avec moi-même. De toute façon, on sait très bien quand on se ment, donc on ne peut pas avancer si on se ment. Donc si c'est le cas, il faut remettre ça à deux mains. C'est dommage, parce que remettre ça à deux mains, ça veut dire on remet notre propre bonheur à deux mains. Mais est-ce qu'on sera là demain? C'est pour ça qu'il faut vivre chaque journée avec intensité, avec passion.
je m'écarte, mais ça a quand même son importance dans la vie. Donc en fait, j'ai été chercher ce qui m'amenait à attirer que des hommes m'amenant à la soumission. Et ce que j'ai trouvé comme explication, j'ai choisi comme nid d'hirondelle pour venir m'éclore ici-bas, le ventre de ma mère, qui est une femme très autoritaire. Et comme géniteur, j'ai choisi mon père, qui a été un homme qui aboyait, mais qui était soumis en fait à ma mère. Et ma venue était de trouver l'équilibre, justement, entre le trop et le pas assez. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis rendu compte que oui, il fallait que j'arrête de me victimiser, il fallait que j'arrête de me plaindre, il fallait que j'arrête de remettre tout sur le dos des autres. Qu'en fait, c'était moi qui générais cette situation-là. Et oui, carrément. Et là a commencé mon travail dans la spiritualité et mon travail dans la chimie. Je vous ai parlé dans une autre vidéo du Petit Prince que j'ai lu dernièrement, relu dernièrement. C'est pareil, dans le Petit Prince, vous avez toutes les étapes à franchir pour acquérir cet amour de l'unité, pour acquérir cet amour de vous-même qui, une fois qu'il est bien là, qu'on a bien reconnu et assemblé notre tout, c'est-à-dire nos milliards de cellules, notre corps qui est notre temple, notre maison, d'accorder notre personnalité, notre mental, notre ego, notre cœur, notre esprit, notre je, avec notre je suis, qui est l'amour divin avec lequel nous sommes nés. Alors, tout le monde n'évolue pas de la même façon que nous, donc forcément, ce type de langage va absolument pas parler à quelqu'un qui est terre à terre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis trouvée, et que avoir un partenaire à mes côtés, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis mais dans la paix, la sérénité, la joie et l'harmonie, seule avec moi-même. Alors qu'on cherche tous l'amour, bah oui, mais moi j'ai trouvé l'amour, comprenez? Et vous voyez cette recherche que j'ai faite du pourquoi je ne trouvais que des hommes qui me manipulaient, m'a permis de revenir sur mon enfance, donc des hommes qui ont pu jouer avec moi, à mon adolescence, des hommes qui ont pu même aller plus loin, à ma vie de femme, à ces hommes qui en fait m'ont vue comme un miroir, mais j'avais une telle lumière qui se sont appropriés ma lumière. Ils m'ont pas mis dans les ténèbres. Je me suis mise toute seule dans les ténèbres. Parce que je n'étais attachée à personne. On a toujours le choix dans la vie. Le choix de se dire je persévère parce que je veux réussir à cela, parce que c'est mon équilibre dont il est question. Ou le choix de dire bah de toute façon je suis une personne faible, je suis pas très intelligente. Donc, parce que moi c'est ce que je pensais de moi carrément. Je suis pas très intelligente, donc j'ai déjà de la chance d'un homme dans mon lit. Non mais sérieux quoi, où on va? Non, il faut apprendre à s'aimer. Pour s'aimer, il faut être transparent. Et une fois qu'on s'aime, et bien comme je vous l'ai dit, si vous avez un partenaire à côté de vous, c'est la cerise sur le gâteau. Et de toute façon, c'est à ce moment-là que ce partenaire va arriver. Mais forcément, il ne faut pas l'attendre. Il ne faut pas se dire, allez, alors maintenant je suis spirituellement ce que je suis humainement, je suis encore pas trop défraîchie, c'est sûr, l'amour va venir. Mais non. Parce que j'attends quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Une fois qu'on a pris la conscience de notre gros problème, celui qui nous revient en pleine face à chaque fois, et puis à chaque fois on pleure sur notre sort, et puis nos amis en ont marre de nous entendre pleurer toujours, parce qu'on n'écoute pas non plus forcément ce qu'ils nous disent, parce que ça ne convient pas forcément. Nous on a envie qu'on nous conforte dans le fait qu'on n'a pas de chance, puisque quelque part c'est un peu comme ça qu'on a évolué. Mais c'est pas une insulte, c'est juste qu'à un moment donné, on n'est pas éveillé et qu'on est dans la matière. Et que donc, on ne se rend pas compte qu'on a toujours été commandé par nos parents, par nos professeurs, par nos employeurs, par nos conjoints, par nos conjointes, par nos enfants, par le bout du nez.
quand on comprend qu'on est sa propre référence et qu'on a le droit de dire non à ce qui ne nous convient pas, et que ce n'est pas parce que nous disons non que nous n'aimons pas la personne qui est en face, mais c'est juste que si moi je ne vais pas bien, comment je vais faire pour aider mon prochain? Une fois qu'on est relié donc à la spiritualité, qui, je la rappelle, est la recherche de notre vérité. Le but final n'est d'être que un, U-N. Si vous le mettez à l'envers, ça fait nu, N-U. Soyons transparents et soyons unis. Tout le monde ne va pas pouvoir entendre cela, je le conçois tout à fait. Mais ce qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui, on peut l'entendre demain. Vous voyez, par exemple, avec ce livre, il y a 10 ans, j'avais compris ce chapitre d'une façon qui n'était pas fausse, mais elle n'était pas dans sa totalité. Elle était encore en savoir. Elle n'était pas passée en connaissance, donc en expérience. Je parle de l'amour qu'on va se porter, quoi, malgré nos défauts, malgré nos rondeurs ou notre maigreur. Nous savons très bien que c'est la différence qui fait la différence. Vous voyez, par exemple, les hommes qui sont un petit peu trop... les hommes qui sont un petit peu trop ronds, eh bien, ils vont être complexés. Oh là là, je suis un peu trop rond, etc. Mais il y a des femmes qui adorent se lever dans les bras d'un homme bien portant parce que, voilà, c'est sans sécurité. Il y a des hommes qui vont aimer les femmes pulpeuses. Vous, mesdames, qui avez des formes, chose que je n'ai pas. Si vous n'aimez pas vos formes, essayez de changer de regard sur vous-même. Essayez de mettre en valeur ce que vous avez. Si vous avez des formes, c'est que vous avez des seins. Alors je ne vous dis pas de mettre tout le monde au balcon, mais je vous dis, au lieu de mettre des décolletés ronds, mettez des décolletés un peu en V. Mettez, si vous avez des hanches, eh ben, mettez à profit votre taille. Aimez-vous tel que vous êtes. Et puis un jour, vous voyez, donc on a des préférences, donc on va regarder telle personne parce que, oh bah tiens, moi par exemple j'adore les dents de la chance, c'est mon truc. Ah ben je vais voir un homme avec les dents de la chance, ben, je vais peut-être le regarder en me disant, ben non, il ne faut pas attendre, parce qu'en fait, il ne faut rien attendre de la vie, il faut la vivre, instant après instant, heure après heure, jour après jour. Si l'amour doit arriver, eh bien, si vous aimez les grands secs, eh bien, vous aurez peut-être un petit bien portant. Parce que quand on a compris l'amour qu'on a de nous, je vous assure que ce type comment on appelle ça, d'exigence qu'on a durant notre vie karmique, elle n'a plus lieu, quoi. Parce que si on trouve une personne avec qui il y a la connexion, vous voyez, on a juste à se regarder et le message passe. Un sourire et il comprend toute la phrase. Vous aimez sa petite fossette. Mais il n'est pas grand et sec comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on préfère? Je pense que la plus belle chose qu'on peut se faire à soi-même, c'est de s'accepter dans sa totalité. De faire de notre ego notre meilleur pote parce qu'il est toujours là à nous ennuyer. De savoir reconnaître notre mental quand il vient nous titiller et de pouvoir transformer cette personnalité qu'on montre haut et fort, de se faire ami avec tout cela pour qu'enfin notre esprit sain, notre esprit pur, notre cœur, notre âme, notre tout, nos milliards de cellules, notre corps, tout cela ne fasse qu'harmonier. Moi, ce que je propose, c'est le bonheur jour après jour. Mais pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien, il ne faut pas avoir d'attente. Génial, hein? Oh, bon, j'espère que ça vous a parlé. On va aller chercher juste un message en rapport avec cette guidance que je viens de vous faire. Hein. C'est sur une lecture alchimique. Il faut s'y intéresser. Vous savez, l'alchimie,
Il faut savoir tout écouter, il faut savoir poser ses convictions, toutes ses convictions. Il faut savoir, c'est comme la spiritualité, hein. Il faut mettre à terre tous nos principes. Alors, je sais que ça paraît dur, mais c'est une évidence. Et tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, on est toujours gouverné par ce qu'on nous a appris. Parce que le but est de se faire nos propres valeurs. Ce qui nous met toujours en joie. Voilà. Allez, on va lui demander de sortir rapidement. Quel message as-tu pour nous? Moi, je suis. Quel message as-tu pour nous, la source divine? Voilà. Ça va bien avec nous? J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Ça résume complètement ce que je vous ai dit, où une fois qu'on a mis le doigt sur ces situations répétitives qui nous pourrissent la vie et que jusqu'à présent on a toujours mis sur le dos des autres, de comprendre enfin que tout vient de nous et que c'est en lâchant prise sur ce qu'on ne comprend pas. Croyons en nous et croyons que notre vie peut être un paradis sur terre si nous le décidons. Rappelons-nous que nous ne sommes enchaînés à personne. Arrêtez de croire dans les autres. Personne ne peut diriger votre vie. Personne. Autre que vous. Et si vous êtes donc dans l'éveil spirituel, dans la recherche de votre propre conscience, de votre propre je suis, n'oubliez pas que vous avez toutes les réponses en vous. Il vous suffit d'être transparent. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous ai montré comment j'ai retourné la situation pour me libérer de tous les liens délétères que j'avais avec les hommes dans ma vie sentimentale, de comprendre pourquoi et de comprendre que tout venait de moi et qu'il n'y avait que moi pour me déchaîner. Je vous envoie toute ma lumière, n'hésitez pas à liker, à laisser des messages, à vous abonner et je vous dis bonne journée.